suis Stéphanie Parisot, j'ai un parcours professionnel dans le secteur privé, une petite trentaine d'années, dans le secteur du tourisme et de l'édition. Et j'ai travaillé dans des services commerciaux et marketing, avec ou sans équipe d'ailleurs, donc une belle et longue carrière. J'ai entamé une reconversion il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Je viens de terminer ma certification chez MHD, je suis donc officiellement certifiée. J'ai encore quelques spécialisations à venir, l'objectif étant de devenir coach professionnel, d'accompagner à la fois des salariés en poste qui éprouvent des difficultés ou qui ont besoin de développer encore un peu plus leur performance, ou d'accompagner des personnes qui sont en transition, qui vont vers un nouveau poste ou vers un nouveau métier, comme j'ai pu le faire auparavant. Quand j'étais directrice marketing à mon dernier poste, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Toute ma carrière, j'ai pensé produit, j'étais très orientée produit. Et en faisant ça, j'accompagnais aussi des personnes, des commerciaux bien souvent, pour qu'ils puissent vendre ces fameux produits. Et puis je me suis rendu compte que pour moi, c'était plus important d'accompagner les gens que de parler de mes produits. Et lentement, il y a une espèce de glissement comme ça qui s'est fait de quelque chose d'intangible et d'une chose vers l'humain. Sauf qu'en tant que directrice marketing, le sujet, c'est quand même pas l'humain à 100%. Et je ressentais ce manque et je le ressentais de plus en plus fort. J'avais fait une formation de manager coach en 2013. Donc il m'a fallu 10 ans pour véritablement franchir le pas. Mais au bout de 10 années, j'ai décidé de mettre l'humain au cœur de mon activité et de mes préoccupations. Et donc de faire ce chemin vers l'accompagnement des personnes. Ce qui s'est passé, c'est le Covid. Ça a été un moment assez particulier. J'avais déjà cette perte de sens que je ressentais de plus en plus fortement depuis quelques années. Et puis le Covid est arrivé avec le télétravail, avec l'éloignement des autres, avec une performance néanmoins attendue très forte et de plus en plus forte. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train de faire de la pub pour un objet au moment où des gens sont en train de mourir. Et là, il n'y avait pas de sens à mes yeux, il n'y avait plus de sens à mes yeux. Et donc ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et là, je me suis dit, ok, très bien, ça n'a plus de sens, mais qu'est-ce qui a du sens finalement pour toi? Et quand j'ai observé que je n'avais pas de réponse, je me suis dit, bon, bah là, il faut que tu te fasses aider, il faut que tu te fasses accompagner. Et c'est par cet accompagnement que je suis arrivée à l'idée de mettre l'humain au milieu de mes préoccupations et de faire une formation pour pouvoir faire ça. Donc une formation de formateur, mais aussi une formation de coach. Alors comme j'étais dans le marketing, pour choisir mon école de formation, j'ai commencé par faire une étude de ce qui existait. Donc j'ai regardé, il y a plein d'écoles de formation pour le coaching sur le marché. Je les ai donc comparées pour déjà comprendre ce qui existait, voir quels étaient mes critères forts, ceux qui allaient vraiment jouer un rôle important dans le choix. Donc évidemment, il y avait la certification, le côté RNCP de cette certification. Mais au-delà de ça, il y avait vraiment deux choses qui marquaient pour moi la différence. Le côté très expérientiel de la formation. On sentait déjà dans le descriptif de la formation qu'on aurait beaucoup de choses à faire. On ne serait pas juste en train de regarder, d'apprendre quelque chose de descendant, mais on serait vraiment dans le faire. Et puis le deuxième élément clé, c'est qu'il y avait toute une partie assez longue de la formation qui était consacrée au lancement de l'activité de coach. Donc on faisait certes une formation de coach, mais on n'était pas lâché dans la nature et débrouillez-vous pour lancer votre activité derrière. Voilà, ça a été les deux critères majeurs qui ont fait que j'ai choisi MHD. Alors cette formation, elle s'est passée exactement comme elle avait été décrite au départ, c'est-à-dire beaucoup d'expérientiel. Peut-être même encore plus que ce que je pensais, parce qu'en fait, dès le deuxième jour, on nous a dit « bon, bah voilà, allez-y, coachez ». Donc c'était un petit peu perturbant au départ, l'idée de se lancer comme ça dans le grand bain tout de suite, mais on a tous très vite compris l'intérêt de ça, compris que bah, du coup, on n'avait pas peur de se lancer, on était dedans, c'était concret tout de suite. Tout de suite, on s'exerçait et on prenait du plaisir à le faire. Donc on était aussi tout à fait confortés dans notre choix, c'était aussi très important et ça c'était génial. Cette formation a changé beaucoup de choses.
D'abord, elle fait beaucoup travailler sur soi. Comme on l'a vu, c'est une formation d'expérience. On expérimente tout un tas de protocoles, tout un tas d'exercices. On les fait pour quelqu'un d'autre, mais on les fait aussi soi-même pour rendre l'appareil à son coach pair. Donc on est finalement nous-mêmes coachés sur tout un tas de sujets. Et donc logiquement on évolue, logiquement on grandit. Et puis en apprenant le métier de coach et surtout la posture de coach, on se transforme. C'est inévitable et ça se fait sur tout le long de la formation, donc de façon presque insidieuse et en tous les cas indolore, jusqu'au moment où effectivement on peut vraiment constater un avant, un après. Alors un message pour ceux qui hésitent encore à se lancer, arrêtez de réfléchir et allez-y!